Chers élèves, bonjour. Et j'espère encore une fois que vous vous portez bien et que vous allez bien. Donc, nous sommes toujours sur une leçon de soutien et de régulation, donc qui porte sur le 3e module, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Et on essaiera aujourd'hui de voir ensemble un petit texte de compréhension de l'écrit. Donc, des questions auxquelles on essaiera de répondre ensemble et qui nous pousseront un peu donc à interroger le roman à part entière. Donc, je vais vous lire le texte, s'il vous plaît. Regardez, il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis, de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à Clamart, cimetière. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse sous les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, le soir joignait tes 2 petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qu'est-ce qui t'aimera? Qui est-ce qui t'aimera? Qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabilleras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des boubes joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Nous arrivons en question, s'il vous plaît, mais encore une fois, faudrait-je vous le répéter, je vous le dis bien, quand vous serez à l'examen, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas à écrire, ce n'est pas utile, ok? Donc lisez l'intégralité du texte et l'intégralité des questions avant de répondre, pour réfléchir. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se peut tout simplement que certaines questions vous donnent des éléments de réponse qui vous serviraient à répondre à une autre question. Notez-le bien, s'il vous plaît. Première question, donc c'est une question qui nous pousse à situer le passage. Regardez, complétez le passage suivant pour situer le texte dans l'œuvre dont il est extrait. Le texte est tiré du, donc le genre, intitulé, le titre de l'œuvre, écrit par l'auteur, en la date de publication, bien sûr. Seul dans sa cellule, le narrateur plein, qui souffrira inéluctablement de sa condamnation à mort. Enfin, présentez brièvement les personnages suivants, le gendarme, le directeur, Marie. 3e question, identifiez le lieu où se trouve le narrateur, c'est-à-dire le condamné. 4e question, identifiez le registre littéraire dominant dans le texte et justifiez votre réponse. Donc, est-ce que c'est l'ironique, le pathétique, le lyrique et pourquoi? Comment, 5e question, comment sera exécuté le condamné? Relevez un indice qui le montre, c'est-à-dire à quel type de peine capitale aura-t-il affaire? 6e question, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant vos réponses. Regardez un peu le tableau. Première proposition,
Marie est présente dans la cellule. Je dis bien dans le texte. Vrai, fausse réponse, justification, pourquoi? Deuxième proposition, la fille ne sera pas touchée par la condamnation de son père. Ça veut dire que dans sa tête, il n'y aura pas de problème. Vrai, fausse réponse, justification. Question 7 maintenant, regardez. On en mettra plein une bière. Que signifie bière dans cette phrase? Est-ce que c'est la tombe, le linceul, c'est-à-dire donc le tissu qui couvre le mort, ou la boisson alcoolisée? À vous de voir. 8e question. Transposez la phrase suivante au discours indirect. Je cite, regardez, le narrateur se demanda, verbe introducteur au passé, qui stipule que les temps vont changer. Est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Donc c'est une phrase interrogative et souvenez-vous que le morphème interrogatif doit également changer. 9. À quel champ lexical appartiennent les mots suivants? Clamart, qui est le cimetière, une bière, qu'on vient de voir sur la question précédente, et mort, puis tué. Ces mots, donc, font partie de quelle famille? 10. À votre avis, devrait-on gracier, ça veut dire épargner, excuser, libérer, le condamné pour ne pas punir injustement sa fille? Justifiez votre réponse à l'aide d'un argument pertinent. Donc là, c'est une question de réflexion qui vous engage personnellement donc à donner une réponse également personnelle. Est-ce que vous pensez qu'on devrait épargner le condamné parce qu'il a une fille de 3 ans? 11e question, êtes-vous d'accord avec le narrateur sur la nécessité d'abolir, ça veut dire d'éradiquer, d'enlever la peine de mort? Justifiez votre réponse au moyen d'un argument convenable. Bien donc, chers élèves, j'espère que vous avez pu répondre aux questions. Bien sûr, j'espère aussi que vous avez déjà lu l'œuvre, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir les éléments de réponse corrects. Et on va essayer de voir maintenant, de suivre ensemble le corrigé de ce qu'on a fait auparavant. Bien, donc la première question. Complétez le passage suivant pour situer le texte dans l'œuvre dont il est extrait. Et voici les éléments de réponse. Donc le texte est tiré du roman à thèse. Souvenez-vous que le roman intitulé Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse, qu'il développe une thèse, enfin on l'a expliqué tout à l'heure, intitulé Le dernier jour d'un condamné, écrit par Victor Hugo en 1929, début 1929. Seul dans sa cellule, le narrateur plaint sa fille qui souffrira inéluctablement de sa condamnation à mort. Donc ça veut dire inéluctablement, on ne pourra pas échapper à ce sort. 2. Présentez brièvement les personnages suivants. Donc le premier, c'est le gendarme, donc c'est l'un des auxiliaires de la justice chargé de la surveillance du condamné à la conciergerie. Le directeur, donc c'est le directeur de la conciergerie. Marie, c'est la fille du condamné. Et enfin, donc la troisième question, identifiez le lieu où se trouve le narrateur, le condamné. Il est là, donc la conciergerie, après un transfert de Bicêtre. Donc après le chapitre 21, il sera d'abord dans la conciergerie. Donc quatrième question, regardez, donc identifiez le registre littéraire dominant dans le texte et bien sûr justifiez votre réponse. Donc c'est le registre pathétique, voilà, donc on ne peut pas se tromper là-dessus, parce que l'auteur cherche à émouvoir, créer donc une suite de sentiments, le lecteur en lui rappelant l'impact de la condamnation sur sa fille de 3 ans. Donc le lecteur est forcément appelé à faire preuve de compassion et de pitié, d'où bien sûr le registre pathétique. La cinquième question, comment sera exécuté le condamné? Relevez un indice qui le montre. La réponse, le condamné sera guillotiné, donc dire décapité. La preuve, voilà la phrase, une tête qu'on moulera d'un côté et un tronc, c'est-à-dire le reste, qu'on disséquera de l'autre, bien sûr, suite à l'impact de la lame, donc de la guillotine. Sixième question, dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant vos réponses. Donc,
A, la première proposition, elle est fausse. Pourquoi? Parce que Marie n'est pas présente avec le narrateur, il est seul dans la cellule, la sienne. 2, le deuxième élément est également faux, donc la proposition est fausse. Pourquoi? Parce que Marie sera impactée, donc touchée par la condamnation à mort de son papa. Elle sera orpheline, sans aucune personne pour prendre soin d'elle. 7e question, on en mettra plein une bière, donc ça veut dire quoi? Donc c'est en rapport avec la mort, regardez. Donc que signifie bière dans cette phrase? Le linceul. Le linceul, c'est le tissu avec lequel on essaie de couvrir le mort, donc qui couvre le mort, mais on peut également accepter, dans certains cas, donc la tombe. On peut accepter donc la tombe, mais certainement pas la boisson alcoolisée. Attention. Bien, donc chers élèves, nous sommes sur la 3e question, donc transposer la phrase suivante au discours indirect. Donc la phrase, le narrateur se demanda, deux points, donc j'ouvre les guillemets, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi? Donc la réponse est la suivante, donc le narrateur se demanda, le verbe introducteur est au passé, cela stipule que les temps vont changer. Si il était bien vrai, donc on a rencontre de deux voyelles, hiatus, qui fait qu'on supprime le premier i. S'il était, donc le présent devient imparfait, bien vrai qu'elle aurait, le futur devient conditionnel, honte et horreur de lui, donc de moi, personnel plein qui devient lui. Question suivante, donc, à quel champ lexical appartiennent les mots suivants? Donc, Clamart, qui est le cimetière où sont enterrés les condamnés à mort, une bière qu'on a vue sur la question précédente, mort et tué, donc le tout constitue le champ lexical de la mort. 10e question, donc c'est une question de réflexion personnelle qui n'engage que vous normalement. À votre avis, devrait-on gracier le condamné pour ne pas punir injustement sa fille? Justifiez votre réponse à l'aide d'un argument pertinent. Regardez, donc vous avez le choix, c'est non. Pourquoi? Parce que la condamnation à mort est une sanction sévère qui fait suite à un crime abominable. Sinon, donc c'est oui. Donc la peine de mort est injuste puisqu'elle touche également des innocents. Question suivante. Êtes-vous d'accord avec le narrateur sur la nécessité d'abolir, ça veut dire d'éradiquer, d'enlever, de supprimer la peine de mort? Justifiez votre réponse au moyen d'un argument convenable. Donc, premier élément de réponse, oui, la peine de mort est injuste. Deuxième élément de réponse, non, la peine de mort dissuade les criminels de nuire à la société. Merci, chers élèves, de votre attention et à la prochaine sur un autre cours.